Ok, donc comme on n'avait pas eu beaucoup de temps en TD pour montrer un peu la méthode de minimisation des AFD, je vous fais juste un petit exemple. Je vais prendre exactement l'exemple que Noé a envoyé euh, parce que ça montrera que les deux méthodes font exactement la même chose. Il existe plein d'autres méthodes sur le net, il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus formelles que celles que je vous ai montrées parce que c'est expliqué avec des ensembles de manière un peu plus mathématique, etc. À la fin, ça revient à la même chose. Il faut juste que vous compreniez bien les différentes étapes et pourquoi on les fait. Donc, on va partir de ce graphe. Je l'ai déjà dessiné. Hop. Voilà. Donc, c'est exactement le graphe que Noé a montré. Alors, la première chose à faire, quand on a un graphe comme ça va être de faire un petit résumé de toutes les transitions et on va ranger tout ça dans un tableau. Donc tableau qui n'est, il faut absolument pas confondre le tableau qu'on va faire tout de suite avec les tableaux qu'on utilise pour faire le passage de AFN à AFD. Ok, c'est pas les mêmes. Donc globalement, ce qu'il faut faire, c'est vous mettez une colonne par transition. Donc là, on va avoir besoin de deux colonnes parce que dans celui-là, c'est A et B. Et voilà. Donc, ici vous avez A, ici vous avez B. On va faire tous les états. Donc déjà dans ce graphe-là, vous pouvez écrire tous les états. C'est pas un souci, il y en a 8. Donc, on regarde ce qui se passe en A quand on a en 1 pardon, quand on a un A, on reste en 1. Quand on a un B pardon, en 5, ouais. Quand on a donc quand on part de 2 et qu'on a un A, on reste sur 2. Quand on a un B, on va en 5. Quand on est en 3 et qu'on a un A, on va en 4. Quand on a un B, on va en 6. Quand on est en 4, pour un A, on va en 3. Pour un B, on va en 8. Quand on a un A en 5, on va en 2. Et si on a un B, on part en 4. Ensuite, quand on est en 6, qu'on a un A, on va en 3. Quand on est en 6, qu'on a un B, on va en 7. Depuis 7, si on a un A, on va en 8. Si on a un B, on reste en 7. Et 8, dans les deux cas, on va en 7. Donc voilà, ce petit tableau-là, il va vous servir à résoudre tout le problème. Et on va faire tout le petit algorithme qu'on doit faire juste après. Donc je pars avec l'algorithme. On commence donc, on va commencer à l'étape 0. L'étape 0, dans tous les cas, c'est toujours la même. Vous allez avoir deux types. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Vous allez avoir deux types de deux groupes donc, qui vont juste séparer les états terminaux des états qui ne sont pas terminaux. Donc on écrit étape 0. On fait un premier groupe qui contient les états terminaux. Donc là on va mettre 6, 7 et 8. Et un deuxième groupe qui contient tous les autres états de 3, 4 et 5. Donc là, ici, on va passer à l'étape 1. Donc la première chose qu'on va faire, on va regarder, on peut choisir le groupe qu'on va regarder en premier, mais disons que là, on va commencer par regarder 6, 7, 8, le groupe des états terminaux. Et ce qu'il faut montrer, c'est si pour une transition donnée, 6, 7 et 8 ne vont pas vers le même groupe, alors il faudra les séparer, ça veut dire qu'ils ont un comportement différent.
Donc, mettons par exemple, on va regarder ce qui se passe du côté de 6, 7, 8. Donc c'est toute cette partie-là de la table. Alors, dans ce coin, ce qui se passe, c'est que 6, alors on va d'abord regarder ce qui se passe pour les A. 6 va en 3, donc il va dans le deuxième groupe. 7 va en 8, il reste dans le même groupe. Et 8 va en 7, donc il reste dans le même groupe. Donc on a deux comportements différents, 7 et 8 qui vont rester, et 6 qui va ailleurs, et qui va dans ce groupe-là. Donc on est obligé de séparer 6 des autres. On va faire un groupe avec seulement 6. On va mettre 7 et 8 parce que pour l'instant on n'a aucune autre raison de les séparer. On va mettre 1, 2, 3, 4 et 5. Parce que pour une étape, on va faire seulement une séparation, c'est plus simple. Vous pouvez avoir autant d'étapes que vous voulez, tout ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, vous puissiez plus séparer les groupes que vous avez. Si vous voulez tout faire en 10 étapes, normalement il n'y a pas de problème, sur un graphe qui a besoin de 10 séparations évidemment au minimum. Donc, maintenant, le 6, de tous les cas, maintenant qu'il est tout seul, on ne pourra jamais le séparer. 7 et 8, il faut quand même vérifier qu'ils ont le même comportement en A et en B. Donc on sait qu'en A, ils ont le même comportement, 7 va en 8 et 8 va en 7, donc ils restent entre eux. Et pour B, c'est la même chose, c'est-à-dire que par B, dans tous les cas, les deux vont vers 7, donc ils vont toujours être dans le même groupe. Comme c'est deux états qui se renvoient l'un vers l'autre, dans tous les cas, jusqu'à la fin de l'algo, on sait qu'ils seront ensemble. Il n'y aura pas de sortie à aucun moment, maintenant c'est fait quoi. Alors, là, 1, 2, 3, 4, 5, il faut regarder ce qu'on peut séparer. Donc, c'est plutôt la première partie de la table. Alors, si on regarde en A d'abord ce qui se passe. 1 va en 1, 2 va en 2, 3 va en 4, 4 va en 3 et 5 va en 2. Donc en fait, ici on n'a que 1, 2, 3, 4, 5, on reste dans le même groupe. Par A, il n'y a pas de différents comportements. Maintenant on regarde ce qui se passe par B. 1 va en 5, 2 va en 5, 3 va en 6, 4 va en 8 et 5 va en 4. Donc là on a en fait 3 comportements différents. On a 1 et 2 qui restent dans 1, 2, 3, 4, 5. On a 3 qui va vers le groupe 6. Et on a 4 qui va vers 8. Ici. Et 5, lui, reste à l'intérieur, donc c'est comme 1 et 2. Donc en fait, ce qu'on peut faire dès maintenant, c'est qu'on va séparer. Donc déjà, on est obligé de sortir 3 et 4. Donc ça, déjà, on pourrait le faire en plusieurs étapes. On pourrait d'abord sortir 3, puis refaire l'étape, et sortir 4, etc. Mais on sait que de toute façon, 3 et 4 ne peuvent pas rester dans le groupe 1, 2, 3, 4, 5. Il va falloir les séparer. Et en plus, comme on voit que les deux ont déjà deux comportements différents, puisqu'ils vont chacun dans un groupe différent, en fait, on peut déjà les mettre tout seul. Ici, on va avoir 3, 4, et 1, 2, 5. Donc maintenant, on passe à l'étape 3. Donc on a notre 6 qui va rester ensemble. 7, 8, on a dit qu'ils ne pourront jamais bouger. 3, tout seul, on ne peut pas changer. 4, tout seul, on ne peut pas le changer. Et maintenant, il faut qu'on vérifie que 1, 2 et 5 ont le même comportement tout le temps. Donc si on regarde 1, 2 et 5, en A, ils vont tous les trois vers 1, 2, 5, puisqu'ils vont vers 1 et 2, donc en fait, ils vont toujours rester à l'intérieur par A. Si on regarde par B, par contre, 1 et 2, ils vont vers 5, donc ils sont toujours à l'intérieur, donc c'est bon. Et 3 va vers 6. 5 va vers 4. 5 va vers 4, ici. Donc en fait, il sort. Donc 1 et 2 restent à l'intérieur, alors que 5 veut sortir. Donc, par B, on voit qu'ils ont un comportement différent, on est obligé de séparer. Donc on va laisser 1 et 2 ensemble, parce que eux, pour le coup, ils n'ont pas de différence. Et 5, on est obligé de le mettre à part. Donc là, déjà, ce qu'on peut vérifier, la seule chose qu'on pourrait faire dans une étape 4, ici, ce serait de séparer 1 et 2.
Donc regardons si on pourrait les séparer. En fait, 1 et 2 vont vers eux-mêmes pour A, donc dans tous les cas ça ne changera pas, et tous les deux ont le même comportement en B puisqu'ils vont vers 5. Donc en fait ils ont déjà le même comportement. Donc on peut dire qu'en fait on pourrait essayer de faire une étape 4 et on se rendrait compte que dans tous les cas on peut pas séparer 7 et 8 et on peut pas séparer 1 et 2. Si vous voulez vous pouvez le faire pour tester et vous verrez qu'il n'y a pas de possibilité d'aller plus loin. Donc là on sait qu'en fait on est au bout de l'algorithme. On a terminé cette partie là. Et donc en fait il ne nous reste plus qu'à dessiner l'automate une fois qu'il est minimisé. Et donc ça, en fait vous pouvez le faire très simplement en regardant juste ce qui se passe dans le tableau ici. C'est-à-dire que par exemple vous voyez que 1 et 2, même s'ils ont fusionné, en fait ils vont vers 1 ou 2 en A. Donc du coup vous aurez une flèche de 1 et 2 sur vous-même. Ce genre de choses. Et l'algorithme final qu'on obtient, ça donne ça. Je vous épargne le dessin parce que c'est un peu long à la tablette. Hop. Et donc du coup, vous voyez qu'en fait, globalement, l'automate a un peu la même forme, sauf qu'on a 7 et 8 qui ont fusionné ici, et qui sont d'ailleurs des états terminaux. Hein. Donc dès que vous avez un état terminal dans un groupe formé, le groupe devient terminal. Donc ici vous avez 7 et 8 qui ont fusionné, et 1 et 2 qui ont fusionné. Donc ça simplifie quand même un peu l'algorithme, ça simplifie un peu l'automate, pardon. Et donc c'est ce que j'attends de vous, quand on vous demande de minimiser un automate à état fini.